Dans les récits bibliques, il y a un homme nommé Job. Il craignait grandement Dieu et l'aimait beaucoup. Plus tard, Job fut attaqué par Satan, car Satan l'avait l'accusant devant Dieu en disant « Si Job craint Dieu, c'est parce que Dieu l'a béni, si tu lui enlèves tout, Job va certainement te renier en face et se mettre te maudire. » Alors Dieu dit « D'accord, il est entre tes mains. » Le diable frappa alors les biens de Job, faisant en sorte que son bétail, ses moutons, ses chameaux et ses naises soient tous enlevés. De plus, les 10 enfants de Job moururent ce jour-là. Pourtant, Job aimait toujours profondément Dieu et ne prononna aucune parole rebelle. Plus tard, Satan accusa de nouveau Job en disant « Job peut perdre tous ses biens, et Madame accepter de perdre ses enfants, mais il refuserait de souffrir dans sa chair. Si seulement Jéhovah frappe Job et rend son corps douloureux, il te maudira immédiatement. » Alors, Dieu dit « D'accord, Job est entre tes mains, mais tu dois épargner sa vie. » Satan frappa alors Job, le couvrant de la tête aux pieds, d'ulcres douloureux, le faisant souffrir atrocement. Mais Job ne maudit toujours pas Dieu, et continua de le craindre. C'est alors que Job dit ces paroles. Job dit « Un jour, quand je serai mort, pour ce qui est du contenu exact. Je ne me souviens plus de Hbr d'origine, mais le sens général est le suivant. Job dit « Si un jour, je meurs dans la fosse de la mort, Jéhovah, tu te languiras de l'œuvre de tes mains. Un jour viendra. Oh, tu m'appelleras, et déesse que tu m'appelleras. Depuis la fosse du jour des morts, je te répondrai aussitôt. » Job exprimait ainsi le désir ardent d'un homme qui, après sa mort, verrait un jour Dieu l'appeler. Et Job répondrait aussitôt. Par exemple, Job tant mort dans sa tombe, son esprit dans le jour des morts, et alors Dieu dirait « Job sort » et Job ouvrirait les yeux dans son esprit et dirait « Jéhovah, me voici. » Peut-être que Job, en répondant l'Éternel, pleurerait d'émotion. Pour quelle raison? Parce que Job comprenait Dieu. Il pensait que c'était Dieu qui l'attaquait et le faisait souffrir atrocement. Mais il aimait toujours beaucoup Dieu. Et il croyait aussi qu'un jour, Madame s'il mourait, Dieu viendrait, le moment venu, appeler Job pour le faire sortir de la fosse de la mort. On voit que la relation entre Job et Dieu était TRS solide. Dieu tenait aussi beaucoup Job. Et le précleste désire aussi qu'un jour, le moment venu, le précleste appellera certainement Job. Job sortira sûrement. Le précleste se souviendra certainement des souffrances de Job à l'époque, des dures preuves qu'il a subies. Plus tard, Dieu a de nouveau béni Job. Après avoir béni Job, Job a vécu joyeusement dans l'amour de Dieu. Tout l'heure, nous parlions de Job, et sans y penser, nous avons pas notre surdescend. Si l'on dit que Job a subi une grande preuve, la surdescend a aussi subi une TRS grave. TRS grave, TRS grave preuve. Mais le précleste a dit 2 fois au frère Aber que l'épreuve de la surdescend t'est DJ Russie. Et la deuxième fois, après quelques mois, quand il l'a dit la deuxième fois, disant que lorsque la surdescend t'est mise l'épreuve, lors de l'épreuve complète, elle l'avait réussi. Elle a laissé ces mots victorieuse par la foi. Est-ce parce que le pré envoie beaucoup d'épreuves que le pré alors nous aimera-t-il, prouve par le pré. Nous faisons traverser de si grandes souffrances, frères et sœurs. Le pré pensera très certainement avec tendresse ses enfants victorieux dans l'épreuve. Dans la grande preuve, nous aimons toujours le précleste. Notre amour pour le précleste ne change pas d'un iota. Peu importe comment le précleste nous prouve, nous l'aimons. Alors le précleste pensera sûrement avec tendresse. Nous, ces humbles enfants, l'avenir, beaucoup de gens, seront tous cause du nom du précleste et du Seigneur, puisqu'ils aiment tant le Seigneur, et sont tus pour le nom du Seigneur. Le Seigneur pensera sûrement avec tendresse nous, ces personnes tues cause de son nom. Le précleste se réjouit aussi que notre Seigneur Jésus les ressuscite. Le précleste a aussi déquerti que parce que nous aimons profondément le précleste, et le Seigneur, il va nous ressusciter. C'est pourquoi nous disons que croire au Seigneur, croire au précleste, ce n'est pas seulement croire au nom du précleste.
au nom du Seigneur. Mais c'est aussi à voir avec le pré-cleste et le Seigneur. Un amour profond. Fidèle jusqu'à la mort. Dans toutes les circonstances. Aimez profondément le pré, aimez profondément le Seigneur. Alors le pré et le Seigneur, nous aimerons profondément. Que le pré et le Seigneur soient glorifiés. Amen.